vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans un hôtel qu'on peut appeler de luxe au Japon, mais de luxe à la façon des Japonais, pas de luxe à ce qu'on entend du point de vue occidental. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce qu'on est arrivé ici et que je me suis dit mais c'est tellement comme ça que les Japonais passent leurs vacances et passent Noël, plus particulièrement parce que Noël n'est pas une fête familiale au Japon, c'est une fête vue d'un point de vue un peu plus particulier. Ils ont une façon très particulière pour certaines personnes, en général les gens qui ont les moyens de se prendre ce genre de petit séjour, et ben ils le font. Et là on est dans l'hôtel Yaisu Grand Hotel, qui est un hôtel qui est exactement dans la vibe des hôtels de luxe au Japon pour 1 ou 2 jours de vacances dans le repos le plus total. Donc vous allez voir, c'est pas du tout la notion de luxe comme on l'entend chez vous, et j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. On vient d'arriver, on va aller découvrir ce que cet hôtel a à nous réserver à Noël. Donc voilà à quoi ressemble la chambre. Comme vous pouvez le voir, elle est très spacieuse, et je vais être honnête avec vous, j'ai déjà été dans ce genre d'hôtel au Japon. C'est pas la première fois, j'ai été par exemple à Atami ou dans ça, voilà, et c'est toujours en fait le même type de chambre, et c'est toujours un petit peu vieillot, un petit peu années 60-70, mais c'est vraiment comme ça que les Japonais voient vraiment le top du luxe du top. C'est exactement ce genre d'ambiance. Et pourtant, ça le fait pas. Je sais pas si vous avez l'impression que ça fait genre hyper luxueux ou pas. Normalement, on peut même voir, bon, il pleut aujourd'hui, on n'a pas de chance, mais normalement, on peut même voir le mont Fuji. Là-bas, je ne sais pas où, parce qu'il est caché. Il est grand, mais il est caché. Ça te fait rire? Il est bien mon humour, hein. Elle au moins elle rigole. Mais du coup en fait vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais j'ai appris que la chambre coûtait 800 €. Je ne savais pas avant de venir, je pensais que c'était genre 200 €, quelque chose comme ça, mais en fait c'est vraiment un hôtel de luxe. Mais du coup voilà, ça c'est le type. Ils nous ont donné des petits biscuits pour notre arrivée. Il y a un stamporari, donc typique aussi des activités japonaises. Donc l'idée c'est de trouver les stamps dans l'hôtel, et c'est une course aux stamps en fait. Les Japonais ils adorent ça. Quoi? Et moi j'ai trouvé une Et et ouais. j'ai coloré. Donc maman elle a déjà trouvé un, parce que je trouve vraiment cool pour faire des activités avec les enfants, voilà, parce que ça les occupe, hein, ça t'a fait plaisir, ça te fait plaisir de faire le truc. Et normalement je pense qu'elle peut recevoir un cadeau à la fin, n'est-ce pas? Tu veux un cadeau? Voilà, donc là, ils proposent une activité marshmallow à volonté. Tout est all inclusive dans l'hôtel, donc on va aller voir tout ça ensemble. Vous voyez un peu l'ambiance du couloir? Quel magnifique couloir. J'aime bien les chansons. La chanson? On doit fermer, on a nos propres clés. Je peux vous montrer la clé parce qu'on sera déjà parti au moment où vous verrez la vidéo. Je sais pas comment on ferme. Je te moque pas de moi, toi. On est dans les couloirs. Le couloir de plein l'escalier avec pas de chanson. Waouh, bravo. Allez, descends, toi. Moi j'ai... Oh, c'est beau. Wow. Magnifique, très beau moment. Et je vous promets, c'est pas la première fois que je viens dans ce genre d'hôtel et que c'est le même genre un peu d'ambiance. De mon point de vue, ok, ça fait vieux, mais pour les Japonais, ça fait pas vieux ça. Ne, kore, nihonjin kara suru to kore furui ni wa omowanai yo ne. Furui? Niomo, non? Ah, excusez-moi. Ouais, donc pour les Japonais aussi, ça fait vieux. Excusez-moi. En tout cas pour Mochi. Mais honnêtement, c'est souvent comme ça, des trucs un peu... Je pense que le fait que ce soit vieux a du coup peut-être un peu un rapport avec le standard du truc, je sais pas. Ouh, on est en bas. Marshmallow. En fait, il faut savoir qu'au Japon, comme je l'ai dit, Noël n'est pas une fête familiale nécessairement, mais t'as des petites familles, hein, t'as pas mal de petites familles qui sont venues ici pour profiter de tout ce qu'il y a all inclusive. C'est un grand établissement en fait, ça coûte très cher et c'est très populaire. Ah, je pense qu'ils ont trouvé. Ah, il y a un truc pour jouer à l'intérieur. Oh, et il y a aussi des bains avec vue sur le jardin. Oh, ah, ils ont trouvé des stamps. C'est très beau, on est en plein dans la montagne. C'est bien ma zouzou. C'est bien chérie. Et voilà. Voilà. Oh, il n'y a pas trop. C'est pas grave, tu fais encore. Ah, et c'est indifférent de tout à l'heure du coup. Ouais. Il est mignon. Oh, c'est beau. Regarde. Il y a un petit monde ici. Je peux la montrer. Oui, vas-y si tu veux. Ah, c'est parce qu'ils font du mariage et tout. Il y a un mini-foot. C'est où la bouboule? Je crois qu'il faut demander. Il y a un mini-foot, les treats. Ils sont à fond, les Japonais. Tu sais comment ça marche? Ouais. T'as déjà fait ça, toi? Jamais.
Jamais, mais je connais là comment on fait. Waouh, t'es trop intelligent. Regarde. Ah. On met la poupole ici. Ah. Ah, bah il y a un boubou. Ah, la balle. Oh, il y a un petit garçon qui veut jouer On avec toi. peut... Ouh, c'est beau. Il y a un coin lecture là-bas sur le côté. Dingue. Ah, il y a Sashine. Il est trop mignon. Il y a un petit garçon qui a entendu qu'on voulait aller dans un endroit. Et il nous a dit, mais c'est par là, c'est par là. Mais on peut y aller à pied, comme des gens courageux et pas des gros glandeurs. Non, je rigole. Non, parce que t'as des gens, ils savent pas prendre les escaliers. Donc voilà. Oh, il y a tout un truc pour... Oh, génial. Oh, je veux venir ici. Mais oui, c'est génial. Tu peux venir lire des livres ici, c'est incroyable. Ah non, c'est génial, c'est trop cool. Là, c'est pour venir se détendre et il y a une salle de jeu ici sur le côté. Et il y a un petit coin lecture là aussi. Oui, c'est vraiment stylé. Oui, on va chercher des marshmallows. Et il y a des tables de ping-pong aussi. Et en fait, on doit réserver notre horaire. やり方とかはわかんない8けど。時に来るじゃあ Ah, Ratijiniko. On doit réserver notre horaire et l'heure et tout. C'est trop drôle, regardez. On va écrire notre nom. Stylé. Bon, on va faire ça. Écoutez, vous voyez, en fait, c'est vraiment comme une espèce de resort, de retraite. Et c'est trop cool. Je trouve vraiment... Moi, j'aime bien ce genre d'endroit parce que vraiment, les Japonais, ils savent comment se détendre et se reposer, tu vois. すぐね C'est fou, c'est vraiment か sympa. わいいねこの Mecha kawaii, zenbu. この空間ね Au chalet. Je crois que le petit garçon, Momo lui a tapé dans l'œil. Et du coup, il essaye de rester avec nous et de jouer avec elle et tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Ashiyu. Ah, on peut mettre nos pieds dans de l'eau chaude. たい。 Ikitai. でもマシュマロ先 Bon, on va d'abord manger des marshmallows et après on va tremper ces gambettes. On va tremper nos gros pieds poisseux. Oh, ça c'est juste pour les femmes. Tu vas aller après là, dans le bain là. Tu vas aller? Et donc il y a à boire à volonté un peu partout dans tout l'établissement. Vous voyez comment c'est l'ambiance et tout, on peut se poser là. 歩いていける Ça sent le prout. Ouh, attention, on va glisser. Moi aussi, ça sent le bruit. C'est normal, c'est l'eau de onsen. Il y a une grande piscine, mais à mon avis, personne ne peut aller dedans. Il y a un grand terrain de tennis également. Ah, mais il y a des gens qui jouent et tout. Vous avez vu la vue, les trites? C'est trop beau. On a un petit ascenseur. Oh, il y a une chaise. Quoi. Stop. Ah, j'ai peur. Oh, 電車だ on va où? On va dans quel sens? Attends. Ah, on va pas dans le bon sens. On va pas de haut en bas. On va de... Quoi? On descend au perpendiculaire. Mais on descend de façon trop bizarre. Ah, mais regardez, on va à l'envers. On descend comme ça. Tu pensais pas qu'on allait descendre comme ça? Ouais. J'ai pensé qu'on va descendre. Mais oui, je pensais qu'on allait descendre comme ça. On a descendu comment? On a descendu bizarre. Mais c'est trop bien. J'aime bien ces petites... かわいいね Regardez. Oh, quel Père Noël. Ah, trop chouette. Oh, trop mignon. Sympa. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, avec des musiques de Disney. Toujours. Disney, c'est une religion ici. Oh, ton aussi. ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんお写真に。お写真撮るももいちゃん。あるよ。あ、お写真撮れるって。C'est bon chérie, montre ce que t'as fait. À la belge. Oh pardon, je t'ai connu. Bien noir, bien cancérigène, comme on les aime. Tu veux? T'as vu le? 大丈夫 Kurosugite. T'as vu ta kunai? Non Il veut pas manger parce qu'il veut pas すごい manger 焦げてる parce que il est trop foncé, il est trop cramoutier. Ouvre la bouche, Bon Moki. appétit Ouvre la bouche. Non. Chef kiss. Ouh. Bon, les gens descendent derrière. Il va voir comme il descend vite l'ascenseur. Waouh. C'est très, très vite. Ça irait plus vite de descendre à pied. Mochi, il a l'air malheureux, il a l'air penseur, comme ça. On va tester son regard. Ce regard plein de vivacité. On lui en veut pas, on a tous des moments un petit peu... Oh, ils sont mignons. Ils ont allumé les lumières, c'est juste trop beau, les trites, regardez. Mochi veut jouer à un truc qui dit que ça s'appelle un moluki. Moluki. Moluku.
Je sais pas comment ça se dit, il est écrit Molki sur la boîte. Bref, il y a plein de jeux à disposition et Moki a choisi de faire le seul jeu que je sais pas faire. Que j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Je vais perdre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? J'aime bien le bruit. Écoute. Merci chérie. Je te vois, des beaux trites. En gros, tu dois prendre un bâton et faire tomber les autres bâtons avec ton bâton. Et le bâton sur lequel il y a numéro 1, tu fais tomber un bâton, ça fait que tu as 1 point. Tu fais tomber le bâton sur lequel il est écrit numéro 10, tu as 10 points. Tu fais tomber 2 bâtons sur lesquels il est écrit numéro 1 et 10, bâton. Tu as 2 points. C'est ça la logique. Ok. Ok, arrête. Waouh, c'est fini. Bateau, 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 bateau. Waouh, bateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Oh, je peux faire tomber le 9 et j'aurai 9 points. C'est là. C'est comme maman elle danse toujours. C'est trop bien. C'était très chouette le truc. C'était chouette ou pas? C'est chouette le mot. Ouais, c'était trop bien. Vous pouvez voir que c'est un peu comme ça, donc que quand tu as un peu les moyens au Japon, bah, c'est complètement la façon dont les gens peuvent passer Noël parce que l'hôtel est plein. Comme vous avez vu, il y a plein de parents avec leurs enfants, il y a des activités faites pour les enfants et pour les familles. Donc c'est des activités de groupe familial, il y a plein de bonbons, des trucs, il y a le Père Noël et tout. Donc en fait, ce que je trouve qu'il y a de spécifiquement japonais dans cet hôtel, par exemple, c'est que c'est vraiment la façon dont les Japonais voient la détente. Donc c'est-à-dire qu'il y a des bains de pieds dans l'hôtel, il y a beaucoup de thé, il y a des salons de thé un petit peu partout, des petits jardins comme ça. Bon, ça c'est un peu comme chez nous, mais il y a aussi tout l'aspect onsen et tout l'aspect salle de jeu ensemble et tout. Donc en fait, c'est luxe, mais en même temps, ça fait très convivial et c'est quelque chose que moi personnellement j'aime bien. Mais il faut avoir envie d'y mettre le prix parce que si on peut faire ça chez nous à la maison en famille. La différence, c'est qu'au Japon, en général, les logements, ils n'ont pas la place. Il faut vraiment être très très riche pour avoir un assez grand logement, pour pouvoir avoir un grand jardin, pour pouvoir faire ce genre d'activité, le moluk truc là, pour pouvoir avoir une sorte de petit barbecue pour faire des marshmallows et aussi pour pouvoir avoir une table de ping-pong par exemple. Et c'est des choses en fait que tu peux pas vraiment faire dans un logement au Japon à moins d'avoir vraiment des gros moyens ou de vivre dans un endroit où les maisons sont vraiment pas très chères, ce qui est possible aussi, mais même la façon dont les maisons sont construites, enfin bref, c'est notre histoire. Et donc je pense que c'est pour ça que les Japonais auront plus tendance à vouloir venir dans ce genre d'endroit. Et peut-être que vous dites du coup, bah en fait tout ça on peut le faire chez nous. Bah en fait oui, mais pas spécialement au Japon parce que les maisons sont pas forcément construites de façon à pouvoir passer du temps de cette manière-là, à moins d'être très riche. On part donc sur du boisson à volonté et on part aussi sur des bonbons, des marshmallows, des sandwichs à volonté, du café à volonté, du thé à volonté, de la limonade à volonté. On est tranquille, tu vois. Donc, en fait, on doit même pas aller quelque part pour manger parce qu'en fait, il y a de la nourriture tout le temps. Et les repas sont compris et c'est buffet à volonté ce soir aussi. Mais quand je parle de la nourriture à volonté, je te dis que c'est vraiment pendant toute la journée, il y a des petits sandwichs comme ça en bas. Aussi. En français, c'est des Momo-chan, broccoli toppa? Nande? お姉ちゃんだから。Merry Christmas! Il est l'heure de manger. Ok, du coup, les tritounettes puantes. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai que vous puez. C'était complètement déplacé de ma part. On a bouffé comme des cochons. Je pense que vous pouvez voir, le buffet était incroyable, c'était à volonté, c'était énorme. Ça faisait vraiment genre festin de Noël. On a eu tout ce qu'on voulait. Hein? T'as bien mangé, hein, toi, Pipoupou? Ouais. Et toi, t'as bien mangé? Oui. Oishikatta? On a bouffé. Et maintenant, on a pris notre bain en fait. Comme c'est pour ça qu'on est en yukata. Mais pas Mais toi. moi pas.
Je suis en pyjama. T'as bien raison. Et donc là, nous nous rendons à la salle de jeu parce que nous allons faire du tennis de table. Je crois que c'est ça qu'on va faire. T'as fait tomber un Lego par terre. J'ai fait caca des Lego. Je suis très contente pour toi, chérie. Donc voilà, on cherche l'endroit. Trop bien, fais ton stamp, mon amour. Et ça, il bouge. Oh, c'est vraiment trop Tout beau. à l'heure, on a acheté ça. Et maman et moi, on aime bien ce truc. J'aime bien les bruits et les couleurs. Oui, chérie. C'est pour ça qu'on a acheté. Hein. Ouais. Ah, c'est pour faire la cérémonie du thé, ça. Elle veut que vous la regardiez en train de faire son stamp, donc vous allez la regarder en train de faire son stamp. Ouais, t'as tout. Bravo. Bravo, maman. Tu vas recevoir un prix après. Je vais juste dessiner. On a raté notre heure pour faire comment ça s'appelle le jeu de tennis de table. Du coup, on s'est installé dans une petite pièce à part pour faire des jeux de société. Tu dois casser 2 bleus, c'est ça? 2つを壊さないといけない。 Ok, go. Ok. もう一個。 Ah. いいよ。 Ok, à moi. Un blanc. Un blanc. 2 blancs. Ok. Ouh, Bien. Attends. 最初はグー。じゃんけんぽい。はい、これでしょ。しょ。じゃあグーじゃんけんぽい。 Ok. Papa, maman, maman. Boum. C'est bien, maman. Ouh. Bien. C'est bien. Très bien. Yeah. 麺。 Ah. Ouh. Ça m'énerve. Hé, fais. Papa, il va mettre. Haratatsu, teta. Ça m'énerve, t'es haratatsu. Ciao. J'ai fini. Ciao. Watashi wa star. Kira. Kira. Watashi wa star. 帰りたいもん。サラダ。麺もない。 Sarah, también. 麺。 Ok les trites, oula ça fait mal aux yeux. Là on est en train de... On va dormir carrément. Moi qui dort déjà. Popo elle dort à côté, de l'autre côté de ça. Elle a un lit. Voilà, on est. On se retrouve demain matin. En tout cas c'était vraiment super. Je viens d'apprendre, je sais que je le dis dans l'intro, mais du coup je viens d'apprendre maintenant que la nuit ici était à 800 €. Écoutez c'est très bien, ça se vaut hein. Je trouve que c'est beaucoup. Quoi qu'il en soit, bonne nuit. Joyeux Noël à nous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve demain. Bonjour tout le monde, ça va? On est encore fatigué. La vue incroyable sur la mer. Bon, du coup là on est le matin suivant. Le petit déjeuner est encore une fois un buffet à volonté avec des trucs trop bons, de trop bonne qualité. Et on constate, on se faisait la réflexion avec Mohi qu'il n'y a pas un seul étranger, de 1. Deuxièmement, que c'est que des familles, mais que des familles nucléaires, tu vois, pas des familles avec, je sais pas si c'est français, mais avec le grand-père, la grand-mère et tout, c'est vraiment que papa, maman, enfant. Il y a peut-être 1 ou 2 couples et le reste c'est que des familles japonaise du coup, papa, maman, enfant, c'est fou, mais tu vois vraiment en fait que c'est comme ça que, bon, c'est 800 € la nuit, donc c'est pas n'importe qui vient ici, on est d'accord, mais ça les vaut, hein. Franchement ça les vaut, ça vaut tout à fait son prix, c'est incroyable, la nourriture est incroyable, il y a plein de choses à faire, tu t'embêtes pas du tout, on s'amuse trop bien, Momo elle mange trop bien, c'est trop beau, l'hôtel est gigantesque, mais c'est comme ça que du coup, bah, les gens qui ont un peu de sous, ils se disent, ah bah on va passer Noël comme ça, parce que ça c'est plus une activité, sinon Noël en fait pour les gens en général ici,
c'est poulet du KFC à la maison. J'exagère même pas, c'est poulet KFC à la maison. Ou alors date en amoureux. Noël au Japon, c'est pour les couples normalement. Et donc les familles, elles viennent dans un petit hôtel comme ça. Donc en fait les gens, si t'es en couple, tu vas en date, tu manges KFC. Mais sinon ouais, quand t'es en famille à la maison, moi c'était ça là, les autres années avec les parents de Mochi. C'était du poulet qu'on achetait pas chez KFC pour le coup, mais du poulet qu'on achetait en magasin et qu'on mangeait tous ensemble. Mais là du coup, c'est un peu spécial. Écoutez, il est temps de dire au revoir à la chambre. C'était bien, un moment. Petite dédicace au petit origami, des origami Fuji, origami Père Noël. Hein, c'est la seule chose qui a l'air de faire partie de Noël ici. Et voilà, on n'a pas mangé les petits biscuits là parce que On n'avait pas le temps. on n'avait pas le temps, on a trop mangé. Hein, on a tellement mangé. Ouais. Pouf. C'est parti. On a. J'ai chaud. Ok, on va y aller. Attends. Tiens, c'est pour toi. Non. On a maintenant des activités de prévues à l'extérieur. On a fait des réservations pour du golf et pour du badminton, n'est-ce pas? Ça, ça fait 10 fois que je explique c'est quoi du golf. T'as déjà fait du golf en plus. Je sais pas combien de fois t'as déjà fait du golf. Ah, j'ai oublié de vous montrer la salle de bain. Ah, l'ascenseur est là, vite, on y va. Je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais faire mon truc en... J'ai pas filmé, hein. Mais j'ai dit que j'allais faire mon truc en une fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça arrivait. Ouais, je l'ai fait en une fois. J'ai fait pouc. Hein? Tape là. Yeah. J'ai fait en une fois. Voilà. Mais après, maintenant je suis nulle et c'était un coup de chance, mais je l'ai fait en une fois. Ok les tritounettes, on a fait du badminton et là on est monté dans le lounge. Il y avait un lounge encore en haut. Trop beau, un petit lounge, tout bien. Et il y a là-bas encore un HIE pour aller tremper nos pieds. Et c'est donc exactement ce que nous allons faire. Nous allons aller tremper nos pieds devant cette vue magnifique. J'adore tous les petits endroits cachés comme ça qu'il y a pour profiter. Trop beau. J'aime bien la musique. Ok les trites, du coup on est à la gare et c'est là que se termine notre petit séjour. On a dû se grouiller de partir, j'étais trop triste. On a bien été tremper nos gambettes dans l'eau chaude, c'était trop agréable. C'est vraiment fou parce que tu as l'impression que partout dans l'hôtel c'est un peu ton salon, c'est un peu ta maison. Sauf que tout est propre tout le temps et que tu dois pas t'inquiéter du reste. Et il y a des petits biscuits et tout, des boissons un petit peu partout. Enfin c'était hyper bien. J'ai adoré cette expérience. J'étais même triste de partir en fait. Je l'ai dit à moi, je suis triste de partir, je veux pas partir. Et maman non plus, elle voulait pas partir. On s'est trop amusé et j'ai vraiment l'impression que franchement toutes les familles qu'il y avait, hein, c'était principalement que des familles, il y avait peut-être 2-3 couples et c'était des familles avec des enfants de tout âge quoi. Il y avait entre des petits bébés, des enfants de l'âge de Poipois. D'ailleurs elle s'est fait des copines hein, comme d'habitude et des enfants genre 14-15 ans, des trucs comme ça quoi. Enfin du coup c'est plus des enfants, c'est des ados mais bon t'as compris quoi, c'était des familles mais avec tous les âges quoi, mais leurs enfants, c'est ça que je veux dire. Des 9-10 ans, des 14, peut-être même des 18 et même des personnes beaucoup plus âgées qui étaient avec des enfants adultes. Je sais pas si ça a du sens des enfants adultes, mais bon, j'ai l'impression que c'était un peu comme ça, intergénérationnel. Je trouvais ça trop mignon. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça en fait que t'as des gens qui utilisent ce temps pour connecter dans leur famille, surtout dans un monde où les parents ils ont pas énormément de temps aussi pour s'occuper de leurs enfants. Bon, ça dépend des familles, mais je trouve ça mignon et je comprends que les gens veulent, que les gens qui peuvent en tout cas mettre le prix pour passer du temps, passer toute la journée à faire du badminton, du tennis, des jeux de société, se promener dans l'hôtel, boire un petit café, aller manger, machin, et se soucier de rien d'autre. Moi, je peux comprendre en fait parce que ça permet vraiment de passer du temps de qualité avec sa famille très proche, quoi, et sans se prendre la tête. Donc voilà les trites, j'espère que cette petite expérience vous a plu. Si ce genre de vidéo un petit peu visite, découverte, tout ça, de la vie quotidienne au Japon vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Flâneuse du Levant où c'est vraiment mon quotidien de façon hebdomadaire au Japon. J'ai aussi un livre, ça n'a rien à voir, hein. Je vends un livre, j'ai écrit un livre, je suis en train de finir le tome 2, figurez-vous. Vous pouvez aller voir dans le lien en description sur Amazon, c'est un livre qui explore les codes de la société, il est très joli, il ressemble à ça, il est très beau, c'est moi qui fais la couverture, voilà. Et en fait si vous avez l'impression que j'ai l'air hyper méga fatiguée et hyper malade, c'est tout à fait normal. J'ai eu la chance d'avoir mes règles exactement le jour où on va à l'hôtel, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu gonflée, un peu pas bien et que j'ai passé tout mon séjour en pyjama parce que j'avais
effectivement des vêtements assez jolis à porter pour l'occasion, mais finalement ça n'a pas été possible parce que j'aime pas mettre des vêtements trop serrés. Sur ce les treats, je vous aime et je vous fais des gros bisous.